Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des nids horizontaux donc que je propose. Ici, j'ai sorti le modèle que j'ai appelé Bubble, dû à la forme finalement des salles. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ils fonctionnent parce que donc ce sont des nids qui, en l'état, ne peuvent pas vraiment tenir debout tout seuls et dans la mesure où ici, les ouvertures eh bien, sont toutes grandes ouvertes et on ne peut pas les fermer avec des trappes de fermeture pour ces nids. Donc ces nids, je les ai conçus pour qu'ils soient raccrochés à quelque chose, donc soit à un autre nid, soit simplement, par exemple ici, à ce que j'appelle l'humidificateur triple. Donc c'est un humidificateur avec 3 mousses. Donc on humidifie les 3 ou pas, ça c'est au besoin. Et donc ici, il peut nous servir l'humidificateur, en tout cas, de pied pour faire maintenir notre nid. Et là, une fois que c'est bien humide, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mais je crois que c'est dans le kit fondation que je montre ça. Chaque mousse ici contient 9 à 10 millilitres d'eau. Donc une fois bien plein, ça fait une trentaine de grammes et donc ça fait une bonne base pour le nid vertical. En tout cas, le grand modèle en tout cas. Et donc si vous décidez de choisir un nid vertical avec l'aire de chasse de votre choix, pas forcément une aire de chasse que je propose, on peut très simplement avec des connecteurs pour tuyaux souples, venir à l'endroit où on veut, venir mettre ici le plus petit, donc ça c'est un connecteur conique pour tuyaux souples de 10 à 12 mm intérieur. Donc on vient simplement, si j'y arrive, voilà, mettre son tuyau souple avec l'aire de chasse de son choix, un tuyau, et les fourmis pourront communiquer avec le nid vertical. Ici, donc, le petit connecteur, il a un passage de 7 mm, et ici, il y a les plus gros connecteurs, donc pour des tuyaux un petit peu plus gros, donc, dont le passage ici fait 11 mm. Donc ça, ce sont les raccords pour, normalement, tube à essai de 15-16 en plastique ou en verre. Et donc, on peut tout à fait l'utiliser finalement pour venir mettre un tuyau souple de plus gros diamètre et l'aire de chasse de ton choix. Ici, le passage fait 11 mm, donc ça conviendra à peu près à toutes les espèces, même les plus grosses. Ce que l'on peut faire également, c'est utiliser cet humidificateur en raccord avec, par exemple ici, un grand nid. Donc, on peut tout à fait venir connecter son nid vertical à un grand nid, mais on peut intercaler ici le module pour humidifier. Comment ça se passe? C'est assez simple. Donc on peut retirer par exemple une mousse. Ici je vais retirer celle du milieu pour laisser un passage entre le nid horizontal et le nid vertical. Et ici, donc ce sont des pastilles aérées qui laissent passer l'humidité. Et donc si on veut utiliser l'humidificateur triple, donc pour avoir par exemple 2 zones d'humidification ici et un passage, c'est très simple, il suffit de retirer les pastilles. Les pastilles se retirent, elles sont rentrées en force. Et donc, ça c'est possible avec du PETG, ça ne casse pas, parce que c'est aussi pour ça que j'utilise du PETG, c'est que c'est très très résistant, c'est plus flexible que du PLA, beaucoup plus résistant à l'eau, etc., etc., beaucoup plus adapté au contact alimentaire, et j'en passe. Donc, on vient ici connecter l'humidificateur triple. Donc on voit ici qu'on a le passage qui permet de rentrer dans le nid. Et ici, on vient utiliser des connecteurs doubles avec passage. Donc ici, ça va servir à humidifier le bas du nid horizontal et le nid vertical de chaque côté. Et au milieu, ici, on aura le passage pour que les fourmis puissent communiquer du nid horizontal au nid vertical. On met les petites trappes, c'est discret, et lorsqu'on a besoin de réhumidifier, eh bien, on vient réhumidifier ici avec une pipette, une seringue, ce que l'on veut. On peut venir connecter ça, eh bien, encore une fois, à l'aire de chasse de son choix, avec les raccords coniques pour tube souple. C'est pas un problème, mais on peut tout à fait, par exemple, utiliser une de mes aires de chasse, donc
on enlève les portes fermées et on vient par exemple ici connecter une aire de chasse et on a un petit setup qui est assez complet. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Comme je disais sur ces nids verticaux, ils ont besoin d'un support au minimum d'un humidificateur triple. On peut mettre 3 petits nids, donc les nids small, on peut mettre un nid medium sur l'avant, un grand nid ou une configuration comme ça pour faire tenir le nid vertical. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également. Et j'ai sorti quelques, j'en profite, quelques petites gamelles assez sympas dans cette couleur qui pourront aller donc dans les aires de chasse et même elles sont pas déconnantes en termes de taille dans une petite aire de chasse, les aires de chasse small qui sont par exemple vendues avec le kit starter parce que ça si vous voulez ça s'inscrit on va dire dans un carré de 38 mm au carré et donc on a trois zones plus ou moins grandes pour mettre liquide sucré, morceaux d'insectes, ce que l'on veut ou même que des liquides, peu importe. Voilà, je vous souhaite bon élevage à tous, salut.